Bonjour à toutes et à tous, je suis Soukaina Bouziane, je suis bookstagrammeuse et également ophtalmologue de profession et je vous souhaite la bienvenue au Kitab Club. Ma passion pour la lecture a débuté assez jeune. De mes souvenirs, parce que peut-être que c'est pas la réalité, mais je pense que le premier coup de cœur littéraire que j'ai eu, c'était Sans famille. J'étais au CP. Alors c'était dans les livres qui traînaient un peu à la maison et j'ai lu ce livre. Et voilà, c'est là que la passion a commencé et je crois que j'ai plus jamais arrêté. La page Instagram, en fait, c'était pendant le confinement, le premier confinement, donc comme beaucoup de pages Instagram qui ont été lancées à ce moment. Je me plaignais, je disais, je trouve pas beaucoup de personnes avec qui partager cette passion, etc. Il me dit, ben, fais des vidéos, partage-les et peut-être que tu auras un retour là-dessus et ça te permettra de rencontrer aussi du monde qui partage la même passion que toi. Et donc j'ai fait ça. Et la première vidéo a super bien marché, pourtant elle était de très mauvaise qualité. Pour mes habitudes de lecture, alors bien sûr elles ont évolué avec le temps parce que déjà là j'ai 2 enfants, en fait c'est plus ça qui a vraiment changé. Avant je lisais énormément le soir, donc dès que je rentre, quand je rentre, donc je dîne etc. et je me mets dans mon lit 2 ou 3 heures avant de dormir. Ça permet déjà d'avoir un sommeil super serein, c'est beaucoup mieux que les écrans et tout et aussi ben, ça permet d'avancer dans mes lectures tranquillement sans que rien ne m'attende. Mais avec les enfants, bon c'est un peu plus compliqué. C'est plus prendre des 5-10 minutes en journée quand j'ai un peu de temps et le soir lire autant que je peux, mais bon, en général ça ne dépasse pas les 20 minutes. Alors mes livres de chevet, j'en ai plusieurs. Donc là j'en ai amené 2. Il y a Les Dames de Kimoto, qui est un roman de Sawako Ariyoshi, qui est une autrice japonaise qui raconte un peu l'histoire de 3 femmes de générations différentes et qui va nous permettre un peu de connaître la situation de la femme au Japon, que je ne connaissais pas du tout. Je suis tombée sur ce livre un peu par hasard dans une librairie à Paris. En même temps, je lis Un féminisme décolonial de Françoise Vergès. J'avais lu il y a quelques années des passages assez importants de ce livre qui m'avaient vraiment marqué. J'avais l'impression de l'avoir lu, mais en fait, je me suis rendu compte récemment que je ne l'ai pas lu en entier, que j'ai lu que des passages et du coup, je l'ai pris. Si je dois choisir quelques livres qui m'ont personnellement marqué, moi je suis plus en roman engagé. Alors il y a eu Les Jelfishams de Rassan Kanafani qu'on avait lu au lycée. Il y a eu Tantoria de Radwa Achour. Là j'ai lu récemment Futur de Lorraine Bastide. Lorraine Bastide dont j'écoute le podcast La Poudre depuis quelques années et qui me touche énormément. L'autrice qui m'inspire le plus, ça va être Fatema Mernissi parce qu'elle est féministe et marocaine. Et donc forcément, ça me parle plus. Et quand je lis ses livres, il y a une certaine pudeur qui me ressemble aussi. C'est-à-dire qu'elle est très carrée dans ce qu'elle pense, mais elle va avoir une subtilité pour faire passer les messages qui me touche énormément. Et elle a une sensibilité qui me parle. Je pense que les meilleurs médecins sont pas forcément des lecteurs, mais ils ont une fibre artistique. Et moi, à mon sens, on ne peut pas s'occuper du corps humain intégralement si on n'a pas cette fibre. Je pense qu'il faut commencer par donner le bon exemple. Moi, mes enfants, ils ont toujours eu des livres depuis qu'ils sont nés, en fait. Et ils connaissent la valeur du livre, ils savent s'en occuper, ils savent que je m'énerve vraiment si ça déchire une page, etc. Vu que moi, je lui donne de l'importance, eux aussi lui donnent de l'importance. J'essaie de voir un peu ce qu'ils aiment, d'adapter à ce qu'ils apprécient, mais je pense que le livre est déjà dans leur vie. Merci beaucoup The Kitab Club pour ce que vous faites, pour la promotion de la lecture. Voilà, donc si vous cherchez des recommandations littéraires ou que vous voulez juste parler de livres, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Souki Bouziane et j'espère vous y retrouver bientôt.